Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. On est au tout début du mois de décembre, j'espère d'ailleurs que vous mangez bien vos petits chocolats du calendrier de l'Avent chaque matin. Alors voilà, aujourd'hui moi je voulais vous parler d'un petit livre, un petit roman très court, 250 pages, mais il est plein d'humour, plein de nostalgie, en même temps un petit peu de tristesse aussi, bah oui, plein d'émotions mélangées. J'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui, mais avant toute chose, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Céline Boukine, sur Facebook, et également je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Alors sans plus attendre, je vais vous parler maintenant de ce petit livre, Mémé dans les orties, écrit par Aurélie Vallogne, publié aux éditions Michel Lafon. Alors Mémé dans les orties, c'est l'histoire de Ferdinand Brun qui a 83 ans, qui vit seul. Il a vécu un divorce assez tardif parce que sa femme ne le supportait vraiment plus du tout. C'est un homme qui est aigri, qui veut vivre seul, qui prend du plaisir à se moquer des autres, à faire des plans, des coups un peu tordus à ses voisines qu'il déteste. Voilà. Ferdinand Brun, c'est l'anti-héros, c'est le personnage plein de défauts. Et pourtant, il a un chien qui est un petit peu son seul ami, son seul compagnon, et puis ce chien va disparaître, et là, Ferdinand, il va vraiment perdre goût à la vie, et heureusement, il va faire deux rencontres déterminantes. Il va rencontrer Béatrice, une mamie un peu geek, et Juliette, une fillette de 10 ans, adorable, assez impertinent. Alors cette histoire, elle est vraiment sympathique parce qu'on découvre un Ferdinand Brun qui est effectivement très acariâtre, pas très agréable, vous l'aurez compris, et puis on va voir un petit peu comment il évolue, parce que la perte de son chien, c'est l'élément déclencheur pour lui. Il va lui arriver tout un tas de péripéties suite à ça, et puis il va rencontrer ces deux personnes-là, et on voit ce personnage évoluer dans le livre. Alors c'est un livre plein d'humour, le personnage de Ferdinand est bien incarné, les autres personnages qui sont autour de lui aussi. Il y a ses petites voisines très commères qu'on visualise bien, il y a la concierge, Madame Suarez. Alors Ferdinand, il prend un plaisir sadique à la faire suer, cette pauvre concierge. Elle est pas mal non plus aussi, hein, dans son genre. Mais du coup, c'est vrai que c'est tout un petit environnement comme ça, une micro-ville, et du coup, ils sont là à se faire des coups en douce. Mais c'est assez sympathique. En fait, j'ai aimé l'évolution du personnage. J'ai également aimé le fait qu'on est dans de l'humour, c'est sûr. C'est rafraîchissant, mais en même temps, on a un personnage, comme je vous l'ai dit, il est bourré de défauts, et il y a plein de sarcasme et du cynisme de la part de Ferdinand. Et j'ai trouvé que l'auteur avait bien mené cette affaire-là, parce que c'est pas évident, et quand on est dans le registre du cynisme, on peut pas se tromper, sinon ça tombe à plat et ça fait plop et ça fait même mauvais goût. Là pour le coup, ça passe vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé ce personnage plein de défauts, parce qu'en fait moi j'aime bien quand il y a des personnages qui sont pleins de défauts. Les personnages très lisses, parfaits, ça va bien 5 minutes, hein, on est bien d'accord, même si on en a besoin aussi, mais du coup de placer un personnage principal qui est aux antipodes du héros et du personnage attachant, et ben ça le rend quand même attachant, avec ses défauts, avec sa sensibilité, sa solitude, et en fait ça parle en même temps d'un sujet sociétal qui est pas évident, c'est la solitude des personnes âgées. Et effectivement, c'est pas un sujet évident à amener, mais tout ça c'est amené avec plein d'allusions au bonheur, à la quête de bonheur, à la quête de sens. C'est vraiment une belle leçon de vie. Alors j'ai aussi beaucoup aimé Juliette, qui est un des personnages les plus jeune de l'histoire. Et en fait, Juliette, ce qui est rigolo, c'est qu'elle est vraiment tout à fait impertinente, et je crois que c'est une des seules qui arrive à clouer le bec de ce Ferdinand. Et je trouvais que leur relation a été vraiment touchante. Il y a des moments de toute façon qui sont assez touchants, qui sont un peu tristes, hein, je vais pas vous le cacher, mais on est toujours entre les deux. Il y a des moments où on va vraiment sourire, on va rire, des moments où on va être touché. Moi, j'aime beaucoup cette ambiance-là. J'ai aimé la plume d'Aurélie Vallogne. Mémé dans les orties, c'est son premier roman. Au départ, elle l'avait publié en auto-édition. Elle raconte même que l'ironie du sort, c'est qu'elle osait à peine envoyer son manuscrit à des maisons d'édition, donc elle l'a auto-édité. Elle a dit après coup, avec le recul, que finalement les maisons d'édition auxquelles elle n'osait pas envoyer son manuscrit ont fini par se tourner vers elle, ce qui est un petit peu l'ironie du sort pour elle, qui ne pensait jamais pouvoir y accéder. Et là, elle en est à son 6e roman. C'est toujours des titres de livres
qui sont assez originaux. Donc là, Mémé dans les orties, mais il y a aussi Minute Papillon, En voiture Simone. Moi, je trouve ça trop mignon. Dans ce livre-là, j'ai trouvé mignon aussi le fait que chaque chapitre porte justement comme nom un proverbe, une expression. Donc c'est notamment filer un mauvais coton, élémentaire mon cher Watson, se mettre la rate au courbouillon. Alors moi, je trouve ça mignon quand on dépoussière un peu certaines expressions comme ça et qu'on les remet comme ça un petit peu au goût du jour. J'ai trouvé ça mignon. En tout cas, c'est un livre sympathique, fait 250 pages. Vous pouvez le lire tranquillement en vous faisant plaisir. Donc je vous le conseille vivement. C'est une autrice qui est grand public. Je pense que vous avez tous déjà vu peut-être ce type de couverture. Elle a une édition qui est vraiment chouette parce que toutes ses couvertures sont très colorées sous ce format-là. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Donc elle accroche l'œil dans les librairies. Moi, j'ai toujours envie comme ça d'aller vers ces livres-là. J'ai rien de plus à dire en fait. Mais dans les orties, moi, ça m'a fait rire. Et le fait de parler de la vieillesse des personnes âgées, eh ben, j'ai trouvé ça chouette parce que c'est un sujet qui est pas évident dans notre société. C'est presque un tabou parfois parce qu'on n'aime pas parler du fait de vieillir, c'est mal vu. Et du coup, de l'aborder de cette manière-là, c'était pas évident. C'était assez audacieux. Et en fait, elle l'a fait avec vraiment beaucoup de nuances. C'était très très bien. Donc, je vous laisse avec de très belles lectures. Je l'espère en tout cas. Je suis ravie d'avoir parlé de ce livre avec vous. Je prends toujours énormément de plaisir à faire ces vidéos et j'espère que vous prenez également beaucoup de plaisir à les voir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette autrice, si vous avez déjà lu des livres d'elle, s'il y en a vraiment un qui vous a marqué plus qu'un autre. N'hésitez pas à m'en parler, à commenter la vidéo, je serai ravie de partager tout ça avec vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles lectures, un beau mois de décembre et on se retrouve très bientôt, vous le savez. Je vous avais parlé d'une petite surprise pour Noël, donc je vous retrouve très très vite pour une vidéo spéciale Noël avec un thème dont je garde le secret pour l'instant. Alors en attendant, prenez bien soin de vous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite. Bye bye!